L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La NASA est en train de procéder aux dernières phases de test de CAL, Cold Atom Laboratory, qui sera envoyé sur l'ISS au mois d'août 2017. Cet instrument unique au monde produira la température la plus basse jamais atteinte par l'homme et la plus basse de l'univers. Le but de cette grosse boîte, bourrée des technologies les plus avancées, est de refroidir un gaz de rubidium et de potassium par de multiples étapes et de profiter de la microgravité de l'ISS pour gagner un niveau de refroidissement supplémentaire. Pour refroidir un gaz, il faut ralentir ses atomes. La première étape de CAL consiste à pointer de multiples faisceaux laser dans la cavité contenant les atomes de rubidium ou de potassium, ce qui permet de les ralentir fortement et de les piéger pour atteindre une température de l'ordre de 100 microkelvin. Une deuxième étape, appelée refroidissement par évaporation, va utiliser l'application de radiofréquences qui vont exciter les atomes les plus énergétiques et les sortir du piège à atomes froids. La température atteindra alors moins de 1 microkelvin. La troisième étape consiste en une expansion adiabatique. Le gaz est maintenu sous une certaine pression par l'application de champs magnétiques particuliers, puis ces champs magnétiques sont brutalement coupés, ce qui provoque une expansion rapide du gaz et une baisse de température importante. Lorsque ces trois étapes sont réalisées en laboratoire sur Terre, une température de l'ordre du nanokelvin peut être espérée. Mais en situation de microgravité, où les atomes ne subissent plus la force d'attraction terrestre, toutes ces étapes sont rendues beaucoup plus efficaces et c'est une température de l'ordre de quelques dizaines de picokelvin, 10 puissance moins 12 Kelvin, qui devrait pouvoir être atteinte. Les physiciens du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui mènent le projet CAL, souhaitent fournir aux physiciens un outil à même d'étudier la matière dans des états étranges, quasi jamais vus expérimentalement. En dessous du nanokelvin, les atomes de gaz vont commencer à former ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, CBE. Il s'agit d'une sorte de superfluide sans aucune viscosité. Alors que les fermions de spin demi-entier sont des particules qui ne peuvent pas occuper le même état quantique et suivent donc le principe d'exclusion de Pauli, les bosons, eux, suivent la statistique de Bose-Einstein et peuvent tous occuper le même état quantique. Les particules de type boson, donc de spin entier, peuvent alors avoir un comportement macroscopique quantique. Le CBE apparaît lorsque la température tombe au-dessous d'une valeur critique. D'après la théorie, les mouvements individuels des atomes sont alors si lents que les particules ne doivent plus se comporter comme des particules, mais comme des ondes. Les atomes du gaz forment alors ensemble un système d'ondes de matière. Un tel condensat de Bose-Einstein a déjà pu être observé en laboratoire, mais seulement brièvement, très brièvement, la gravité brisant le condensat en faisant tomber les atomes. L'intérêt de faire ce type d'expérience dans l'espace est donc grand. Les physiciens estiment qu'ils pourront observer des condensats de Bose-Einstein durant 5 à 10 secondes d'affilée avec CAL et peut-être jusqu'à 100 secondes avec une version ultérieure améliorée. Ce n'est pas un hasard si parmi les 5 équipes scientifiques qui utiliseront CAL dès son installation, on trouve l'équipe de Eric Cornell de l'Université du Colorado, prix Nobel et qui a créé le premier CBE en 1995. Et au-delà de l'étude des condensats de Bose-Einstein, les atomes ultra-froids de CAL offriront également la possibilité de faire de l'interférométrie atomique, une méthode qui est utilisée pour rechercher un certain type d'énergie noire sous la forme d'une cinquième force. Lancement planifié pour le 1er août à bord du module de ravitaillement pressurisé CRS-12 de SpaceX pour une durée d'exploitation nominale de 3 ans dans l'ISS.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de Cal sur le site de la mission, sur le site du JPL de la NASA, dont je mets le lien en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des bosons se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et toujours sur le blog. Avant de vous quitter, je dois vous confirmer une chose importante, c'est que Lyon Science 2017 aura bien lieu, et oui, je vous en avais parlé à plusieurs reprises pour le financement de cet événement collaboratif. Et donc, il aura bien lieu, et j'aurai le plaisir de vous y rencontrer le 2 avril à Lyon pour vous parler des trous noirs. Voilà, alors venez nombreux, n'hésitez pas à venir en famille, entre amis, c'est totalement gratuit, et ça se passe donc à Lyon, sur le campus de la Doua. Mais je vous en reparlerai d'ici bientôt. Allez, à très bientôt donc, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!